Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de là-haut, d'Amélie Antoine, lu par Emmanuel Lambret. Celui-ci est pour toi, papa. Aucune mère ne correspond jamais à l'idée qu'un enfant se fait de la mère idéale. Et j'imagine que ça marche dans les deux sens. The Handmaid's Tale. Prologue. Septembre 2021. Il n'existe aucun mot assez fort, assez juste, assez précis pour décrire l'odeur qui règne ici. L'odeur qui a envahi chaque parcelle de l'appartement, allant jusqu'à imprégner les murs, les tissus, les objets. Si vous pénétriez dans ce salon impeccablement rangé, vous ne pourriez vous empêcher de porter la main à votre nez. En un geste bien impuissant, vous auriez un mouvement de recul, instinctif, presque primal. Un relent animal provenant du fin fond de votre cerveau reptilien vous soufflerait de déguerpir au plus vite, faisant grimper une peur ancestrale le long de votre colonne vertébrale aussi promptement qu'une bille de flipper. Vous auriez beau ne jamais avoir senti cette odeur de toute votre vie. La bête en vous serait malgré tout aussitôt capable de l'identifier et incapable de l'oublier ensuite. La mort. Au cœur de Lyon, un soleil matinal inonde ce paisible salon situé au 8e et dernier étage d'une résidence agréable. Posé à même le parquet de chêne clair, plusieurs cactus en pot se prélassent dans la lumière, tandis que, sagement alignés dans une élégante vitrine, des dizaines de flacons de parfums miniatures laissent leur contenu ambré scintiller. Si vous étiez là, vous pourriez sentir sur votre peau la douce chaleur, l'apprécier quelques instants en fermant les yeux. Vous songeriez qu'il devait être plaisant de vivre dans cet appartement, de s'installer près de l'immense baie vitrée pour lire ou siroter un verre de vin, de prendre son petit déjeuner sur la terrasse qui surplombe la ville et laisse apercevoir au loin les courbes du Rhône. Au milieu du salon, où seul le tic-tac d'une horloge imperturbable brise le silence, vous ne pourriez manquer l'imposant fauteuil en molleton si taché, si imbibé, que de larges auréoles sombres le défigurent. Le cœur au bord des lèvres, vous auriez sans doute le réflexe, lâche, de détourner la tête, peut-être même de réprimer un cri horrifié. Et puis vous regarderiez à nouveau, presque malgré vous, celle qui gît là depuis des jours et des nuits, qui se sont succédés sans relâche, puisque le monde ne cesse jamais de tourner lorsque quelqu'un meurt, celle qui repose là depuis trop longtemps, pour que quiconque puisse encore la reconnaître, pour que son visage ressemble encore à celui que l'on aperçoit sur les quelques photos encadrées au mur. Sample complete. Ready to continue?